Vous sentez au plus profond de vous qu'il est temps de changer, de devenir enfin la meilleure version de vous-même? Dans cette masterclass exceptionnelle, Luc Baudin, expert reconnu en développement personnel et ancien médecin, vous révèle comment accomplir votre légende personnelle. Découvrez les secrets de la force de la pensée, les clés pour élever votre niveau vibratoire et des techniques éprouvées pour transformer votre vie. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Et puis j'espère aussi que ce générique va vous rester dans la tête pendant tout le long de l'émission et bien après. Bonjour les filles. Bonjour. Je sais pas pourquoi, j'adore quand vous faites ça. Je suis en compagnie de Séverine. Bonjour tout le monde. Graziella. Bonsoir tout le monde. Et puis Caroline. Bonsoir tout le monde. Voilà, merci d'être là et à nouveau, merci à vous de suivre cette émission dans laquelle on va aborder un certain nombre de sujets qui vont, j'en suis sûr, vous plaire parce qu'on va commencer par une thématique extrêmement importante. Pourquoi il ne faut surtout pas gérer son émotionnel quand on est hypersensible? Et je sais que autour de ce cercle, il y en a. Je sais aussi qu'à la maison, il y en a. On va voir comment ça fonctionne. On trouvera également les énergies du moment avec Séverine, le tirage de cartes que vous connaissez, pour savoir un petit peu à quelle sauce on va être grignoté en ce mois. Caroline interviendra également. On parle beaucoup d'énergie dans cette émission. Finalement, ce sera les énergies du printemps. Ça tombe bien. On est en plein dedans. L'horoscope avec le fameux podium. La dernière émission, les Vierges ont trinqué, on va voir qui ce mois-ci. Alors fais gaffe. J'ai la pression. J'espère qu'on n'est pas à nouveau avec les Vierges sur ce foutu podium. Dévoilez les souvenirs enfouis de vos vies antérieures grâce à une séance d'hypnose à mes côtés. Rejoignez-moi pour une soirée extraordinaire en totale immersion sonore à la découverte de vos vies passées. Vivez la libération de vos mémoires karmiques qui entravent votre liberté et votre épanouissement ou reconnectez-vous à des capacités ou des dons que vous aviez dans d'autres vies. Je serai présent au Mans, à Cholet, Lorient, Brest, Colmar, Metz, Montpellier, Cagnes-sur-Mer, La Rochelle, Bayonne et Bruxelles. J'espère sincèrement vous rencontrer et vous faire voyager dans les mémoires du temps. Réservez votre place pour cet événement organisé par ABC Talk dans les liens à votre disposition. Séverine parlera enracinement également avec une séance guidée pour apprendre à bien s'enraciner, un essentiel. On aura aussi, Caro, à nouveau un quiz, le quiz du Dev Perso. Et vous allez là découvrir quel est votre archétype spirituel. Très très intéressant, merci d'avoir posé ce sujet. Je répondrai à 1, 2, 3 questions d'internautes que vous m'avez adressées. Et puis il y aura la fameuse revue de presse qui viendra clôturer le cercle. Le sujet vous plaît? Le sommaire vous va? C'est parfait. Parfait. Bien, j'espère à la maison aussi que tout cela vous passionne. On va commencer tout de suite avec Graziella et ses fameux hypersensibles. Alors Graziella, une question existentielle. Je t'écoute. C'est toi qui me l'as écrit la question. Moi, Ah d'accord. Pas trop emmerdé, moi, tu sais, sur ce coup-là. Hein. Pourquoi il ne faut surtout pas gérer son émotionnel quand on est hypersensible? Parce que gérer, c'est vraiment pas le mot adéquat à ce niveau-là, mais j'en reviendrai à la fin. Tout d'abord, je vais expliquer, je reviens sur ma technique, toujours, l'astrologie, les 3 signes hypersensibles et puis surtout les 3 systèmes de défense et de manière de fonctionner de chacun de ces signes. Et puis vous allez voir, je pense que vous allez tous vous reconnaître dans 1, peut-être 2, voire même parfois les 3. Et là, tu as gagné. Hein? Et là, tu as gagné. On va voir. Voilà. Alors, premier signe hypersensible, évidemment, les 3 signes hypersensibles, c'est des signes d'eau. Caroline nous en avait parlé le mois dernier sur justement les thématiques d'eau, feu, terre. Voilà, ce sont les signes d'eau, cancer, scorpion et poisson.
Donc cancer, les ces trois signes-là, ce sont les plus sensibles du zodiaque. Ils ont tous les trois, énormément de sensibilité. Il n'y en a pas un qui a moins de sensibilité, mais chacun le gère à sa manière. Le cancer. Alors le cancer, lui, il a tendance à avoir une espèce de forteresse autour de lui. Et donc, il y a les gens qui sont à l'intérieur de la forteresse avec lui. Et dans ce cas-là, eh ben, il est hypersensible. Il est vraiment même parfois à fleur de peau. C'est quand même un signe qui peut être très susceptible et se refermer très vite parce qu'il y a une totale hypersensibilité. Apparemment, ça va. Oui, j'en connais quelques-uns et c'est vrai, se refermer comme une huître, j'ai bien l'image. Oui, alors, on ne donne pas de nom. Hein. Je ne donne pas de nom. Je dis je connais. Moi, j'en connais un aussi. Et du coup, on ne donne pas de nom. Du coup, on ne donne pas de nom, du coup. Et du coup, il y a ceux à l'intérieur de la forteresse. Donc là, pour le coup, il se sent très vulnérable. Hein. Et puis, il y a ceux à l'extérieur de la forteresse. Là, il en a un peu, c'est pas trop son problème. Il a l'avantage, ce cancer, d'avoir un bouton, ce que j'appelle on-off. C'est-à-dire que quand il le met en on, voilà, et quand il le met en off, il ne se ressent plus rien du tout. C'est cette carapace qui glisse, alors là, plus rien ne le touche. Hein. Et il peut devenir très très dur. C'est la difficulté d'ailleurs du cancer, c'est que c'est petit à petit, en fait, cette muraille se rétrécit un peu sur lui et il peut se retrouver dans une position très très dure, oui, avec cette espèce de dureté, cette solitude qui peut s'accentuer. Voilà. Donc toute ressemblance avec le personnage fictif ne serait que purement fortuite. Exactement. N'est-ce pas? Nous, on n'a rien dit. On n'a rien dit. Alors, j'expliquerai, il fonctionne avec la blessure du rejet. Hein. J'expliquerai évidemment après comment on peut gérer cet émotionnel. Le scorpion, lui, on le connaît bien, hein, c'est le mal-aimé du zodiaque. Il est toujours, il a quand même, il a toujours une espèce d'aura de danger ou de choses comme ça. Oui, parce que tout simplement, lui aussi, c'est un hyper émotionnel, mais qui va ne rien montrer, il ne montre absolument rien. Et lui, son système, c'est quand vraiment il se sent dans une vulnérabilité, il va piquer un peu, mettre de la distance, et puis en gros, il est marqué danger sur lui, et dans ces cas-là, plus personne s'y frotte, et tout le monde l'évite, ou fait très attention, et voilà, c'est son système de défense à lui. Il fonctionne sur la blessure de la trahison, donc c'est vrai que son truc à lui, c'est de toujours scruter, vérifier, qu'on ne le trahisse pas. Il est un peu, c'est le style à regarder, à fouiller dans les portables, à vérifier, à aller trifouiller un peu partout pour être sûr qu'on ne le trahisse pas, pardon. Donc ça, c'est le deuxième signe hypersensible. Et le troisième signe, ça va être le poisson. Alors ce pauvre poisson, lui, il n'a pas de technique, il n'a pas de fonctionnement. C'est comme en fait comme de l'eau, quoi. Il fusionne partout, il se liquéfie partout, et donc il récupère un peu tout. Et quand son éponge à lui, c'est vraiment une éponge émotionnelle, quand elle est pleine, sa technique à lui, c'est de fuir. Mais c'est trop tard, il s'est déjà un peu tout récupéré, et sa technique à lui, c'est de fuir. Alors c'est vrai que le poisson, à force d'avoir cette éponge constamment pleine, il a tendance à être de plus en plus détaché. Et régulièrement, il sort de son corps un peu, et puis il se détache, et il va de plus en plus haut. Et c'est pour ça que souvent, pas mal de poissons sont complètement soit perchés, soit même un peu dépressifs, tellement détachés, en fait. Il n'y a plus rien qui les touche. Et il y a vraiment cette sensation de tout glisse, plus rien ne les touche. Et en fait, ils sont plus connectés à leur corps. Ils sont complètement coupés, parce que c'est juste insupportable. Hein. À l'intérieur. Donc ces trois signes se retrouvent à un moment donné de leur vie très régulièrement complètement saturés d'émotionnel. Hein, et en faire quoi? C'est surtout pas les gérer, au contraire. Il faut vivre l'émotionnel par le corps. Seul le corps arrive à évacuer réellement l'émotionnel. Donc il faut profiter de toutes les scènes quotidiennes de la journée, d'être cueilli par des émotions et de pouvoir comme ça, libérer et surtout pas gérer, parce que gérer, c'est contracter, c'est maîtriser, et c'est au contraire pas du tout ce qu'il faut faire. Il faut être absolument dans son corps et être dans le ressenti de son corps et voir par où ça passe l'émotion, si ça passe
On peut se sentir tout d'un coup se liquéfier par terre, on peut se sentir rougir, on peut se sentir des peurs, mal au ventre et tout ça. Et tout ça, c'est bien et il faut le vivre absolument parce que les émotions, si on ne les vit pas de manière par le corps, petit à petit, elles se rapprochent, elles se rapprochent, elles se rapprochent. Et puis, son corps a un système de fonctionnement où on a mal à l'épaule. En fait, c'est le corps, il essaye de gérer comme il peut cet émotionnel. Et après, ça va encore plus profond et puis on arrive avec des maladies beaucoup plus importantes encore. Voilà. Et ce qui est surtout intéressant, c'est vrai que quand on commence à libérer régulièrement son émotionnel, surtout pour les hypersensibles. Alors au début, c'est compliqué, parce que des fois, la goutte d'eau, elle arrive, pouf, c'est tout lâche. Et puis le pauvre en face, il a dit un mot, il se prend tout. Et là, il y a une espèce d'incompréhension. Mais tout compte fait, c'est quand même une meilleure solution que de garder pour soi. C'est quand même une des solutions. Mais c'est vrai que petit à petit, quand on libère son émotionnel comme ça et quand on arrive à le vivre au quotidien, et donc du coup vive la musique, vive Netflix, vive les balades à droite à gauche où on voit des scènes de partout, vive tout ça, parce que c'est comme ça qu'on arrive à libérer l'émotionnel. On sait très bien quand on regarde un film que le héros qu'on aime tant n'est pas mort, on l'a vu très bien, il est vivant, tout va bien, mais que non, quand on pleure comme ça, c'est en fait on pleure quelque chose qui résonne en nous, une émotion qui résonne en nous. Et donc ça, c'est vraiment, pour moi, la meilleure des solutions. Et tu vois, quand on regarde Squid Game, on n'est pas des vieux pervers, prêts à passer à l'action. Je les traite de psychopathes. Ouais, de psychopathes. Non, c'est aussi une part émotionnelle derrière qui cherche à s'exprimer d'une façon ou d'une autre, en fait. Et même si c'était ça, et même si on n'était qu'une part un peu perverse comme ça, moi, je préfère qu'elle s'exprime à travers cette série, plutôt que de passer à l'acte, tu vois. Oui, c'est mieux, effectivement. Finalement. Carrément. Souvent, c'est ce que je dis, il faut, en fait, quand on a vécu quelque chose de difficile dans la journée, le soir, on met une musique en adéquation, on se reconnecte à cet émotionnel, et puis, allez, soit on pleure, soit on met du hard rock et on va hurler, voilà. Mais pour évacuer, c'est vrai qu'après, quand on a beaucoup libéré son émotionnel, on a beaucoup plus de liberté et puis on est beaucoup plus accessible, on a moins de peur, on sait qu'on a de la place pour gérer s'il y a une émotion qui arrive, donc c'est plus facile. Et puis aussi quand la nature détestant le vide, quand on a beaucoup libéré d'émotionnel, qu'est-ce qui vient? C'est plein d'intuitions, plein de ressentis, plein de médiumnité, d'idées, de trucs comme ça. Et ça, il faut profiter. Les hyper-émotionnels sont les plus connectés. S'ils arrivent à libérer tout ça, c'est vraiment une force, quoi. Ce qui peut être peut-être aidant, c'est de se rappeler qu'il n'y a pas d'émotions négatives. J'ai toujours du mal avec cette appellation qu'on entend partout. Il y a des émotions agréables, d'autres qui sont plus inconfortables. Oui. Mais elles ne sont pas interdites à vivre. Non, moi, je me suis reconnecté par exemple à la colère, je sais pas, quand j'avais 35 ou 36 ans. Mais c'était bon, quoi. Parce que il y avait du feu à l'intérieur, une capacité à préserver son intégrité, à défendre son territoire. Et c'est peut-être un peu plus inconfortable que de ressentir de la joie, mais c'est pas désagréable, c'est pas négatif. Il n'y a pas d'émotion négative. Ça apaise beaucoup, surtout après, quoi. Et puis le corps, justement, il ne retient pas ça. C'est ce que tu dis. Donc on arrête de gérer son émotionnel, on vit son émotion, et du coup, le corps, lui, derrière, n'aura plus à retenir cette stase, cette capsule émotionnelle. Je pense que tu penses comme ça aussi, non? À fond. Si, carrément, ouais. Ça donnait pas l'impression? Si. si. Bien sûr. Évidemment, dans cette dimension transpersonnelle de la vie que je peux avoir, c'est vraiment de considérer que le corps, l'émotion, le système de la pensée, l'âme aussi, forment un tout. Donc, on se fout la paix. Aussi, décidément. J'aime bien cette rubrique avec toi parce qu'on se fout toujours la paix. Écoute.
foutez-vous la paix avec votre émotion. On la vit. C'est même pas se foutez-vous la paix, c'est oui, vivez-la pleinement. Voilà, vivez-la conscience. et ne pas avoir honte de ça. C'est très bien d'être émotionnel. Bien sûr. C'est rassurant pour tout le monde, même pleurer devant ses... Il n'y a rien de plus rassurant pour un enfant de voir ses parents pleurer, Oui. parce qu'ils savent qu'ils peuvent du coup pleurer. Et puis, surtout, évidemment, on pleure en tant que parent, mais on se remet debout et on repart. Et c'est ça qui est rassurant pour un enfant. Enfin, je Ah oui. pense. Hein. Ça devient autorisant du coup. Mm. Bon, c'est cool. On va passer, Séverine, au Je me prépare Ouais, à ouais, l'attaque. c'est le moment. Aux énergies du moment, eh bien, c'est tout de suite avec Séverine. Ma petite Séverine, Mon petit Frédéric. dis-nous tout, eu égard aux énergies du moment. Que va-t-il se passer pour nous? Donc pour ce mois d'avril, on va déjà se connecter. Donc comme le mois dernier, je pense que je vais travailler un petit moment avec l'intuitif. Je le remonte quand même parce qu'il est quand même... L'intuitif de Swellen, graine il de est quand magie. même Bah, quand très, tu vas très le beau. poser sur la table, on va le voir aussi. Oui. En attendant, vous en avez fait un petit peu, vous? Tiens, Ah. Oh bah dis donc. Bah, ça Eh, n'arrête mais je pas, sais mais- pas comment tu fais. Moi, elle ne saute pas les cartes. Avec toi, ça n'arrête pas. Je les tiens trop fort, peut-être. Ah oui, oui, il faut quand même... Il faut être relâché sous peu du oui, il poignet. faut être relâché et puis mettre l'intention aussi. Hein. Allez, cette énergie. Attends, on fait nos Du mois fouilles. là. d'avril. Ça Je n'arrête sens pas les de petits tomber. curieux là qui regardent déjà. Mais c'est bien. Comme ça, connectez-vous aux cartes. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous ressentez? Déjà une petite vue d'ensemble là. Hein. Caroline, elle est peut-être déjà en train de compter. Oh là, j'en ai plusieurs. Non, je regardais les noms visuels aussi, Ah, les noms ouais. Hop. Mais c'est pas possible, c'est des cartes Ah, voilà. Des cartes qui sauteuses. sautent. Ouais. Alors, pour ces énergies, donc exactement comme je l'ai dit le mois dernier, ça ne va pas parler à tout le monde et c'est tout à fait normal. Et puis, je vais vous demander aussi, quand vous allez regarder les cartes, de vous connecter à elles, essayer de voir ce que vous ressentez. C'est une première approche, je trouve, de se reconnecter à soi-même pour pouvoir dire, bah voilà, moi je ressens ça. Ça va vraiment être du coup ciblé pour vous pour ce tirage-là. Mais en tous les cas, pour ceux pour qui c'est un petit peu compliqué, bah moi je trouve que le mois d'avril, il a l'air d'être pas mal pour l'instant. En tous les cas, ce qu'on vous demande, pour la plupart d'entre vous, c'est d'y aller un pas après l'autre. C'est de faire les choses, peu importe le projet que vous avez en tête, ce qui va vous arriver ce mois-là. En tous les cas, il faut y aller doucement, il faut poser les choses, c'est étape par étape. Il est clair, déjà en voyant cette carte-là, qu'il va y avoir des moments importants, des dates importantes. On peut parler par exemple de la création d'une entreprise, le rendez-vous chez le banquier, le rendez-vous avec le comptable, peut-être avec les associés, mettre en place les dates de sortie si vous écrivez un livre, si vous avez intention de déménager. Vraiment, pour n'importe quel projet, il va y avoir des moments importants sur le mois d'avril. Allez-y doucement. Et puis, il va y avoir des choses où il va y avoir de la distance. Ce qui sous-entend, c'est soit il va falloir prendre du retrait par rapport à certaines choses, un petit peu vous séparer peut-être d'amis, de la famille ou voilà, des associés aussi, pour vraiment réfléchir à ce que vous êtes en train de faire. Et puis continuer à avancer. Si vous êtes plus sur une question un petit peu amoureuse, voilà, c'est dans cette relation-là, on y va doucement, il va y avoir des moments importants, peut-être des rendez-vous amoureux, peut-être la première fois au sein du lit, vous voyez les Je sais pas petites pourquoi choses. je regarde Gratier là, pas du tout. Bah oui, c'est ça, là, tu vas Pas du tout rencontrer concerné. quelqu'un d'autre. Mais il va falloir aussi mettre aussi un petit peu de distance. Pas peut-être foncer tête baissée, ou alors si vous êtes en couple, peut-être un petit peu faire attention, vous vous reconnectez à vous. Mais tous les cas, ça se terminera très très bien parce qu'il y a une réconciliation, tout se termine parfaitement bien. Donc là, si vraiment c'est un tirage, enfin une question amour, là les cartes elles parlent d'elles-mêmes. C'est joli. Bon, bah, Et c'est écoute, important, hein, cette carte-là, moi je la trouve hyper importante dans le jeu. c'est de la mettre- distance. Ouais, distance. celle de la distance, c'est Prendre du recul. prendre du Ouais. recul, penser à soi, ce qu'on oublie parfois dans une relation. Et là, c'est... Oui, c'est pas forcément se séparer. Ah bah c'est, pas du Non, tout. non, Non, non. non, faut pas forcément voir le négatif. C'est pas du tout se séparer. C'est aussi aller faire une sortie avec ses copines. Voilà.
C'est tout ça. Belle Bah, énergie pour ce mois Bah, d'avril. écoute, pas mal du tout. En même temps, Ah, ouais. avec le soleil, voilà, on va remettre les petites robes, les petits machins. Ah, c'est ça, on Des remet belles tes petites robes, rencontres. ouais. C'est sûr. Ça te parle, Caroline? Oui, Ne te force pas, hein. oui, bah, on verra. On verra un peu comment ça se passe. Step by Ouais, step. voilà. Oui, doucement, Voilà, doucement. étape par étape. Étape par étape. On brûle pas. C'est important. Super, merci beaucoup Séverine pour Avec cette plaisir. énergie du mois d'avril. Justement, ma petite Caroline, pourquoi Oui. tu es toujours petite, petite Parce qu'elle est Séverine, ma petite Séverine, Parce qu'elle Caroline. n'est pas Caroline. petite, hein. Mais non, ça c'est un réducteur, c'est un mot qui réduit et c'est pas bon, quoi. Mon petit Frédéric. Frédéric. Je crois que c'est en fait c'est quelque chose d'assez amical et en même temps c'est oui, ça diminue l'intensité de notre relation, l'intensité de ton génie. Ton génie va s'exprimer tout de suite avec les énergies du printemps. C'est à toi, ma petite, ma grande Caroline. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui nous attend pour ce printemps? Alors là, je voulais au fait aborder avec vous parce que ça me paraît, enfin, de mon point de vue en tout cas, ça me paraît important de. Moi, j'aime bien de travailler avec les saisons en fait, de se reconnecter aux saisons parce que pour moi, ça permet de se reconnecter à soi, puis au cycle de la nature, aussi au cycle de la terre. Donc en fait, là, je travaille aussi avec la médecine chinoise. Je ne sais pas si vous connaissez, mais je trouve ça passionnant. Et en fait, chaque saison correspond à un élément, chaque élément correspond à chaque fois à un organe. Et donc, à chaque fois, on va faire l'analogie entre tout ce symbolisme, en fait. Et donc, le printemps, ça correspond à l'énergie du foie. Donc, au fait, ça va être la meilleure saison de l'année, le meilleur moment de l'année pour travailler, on va dire, pour soigner le foie s'il est malade ou en tout cas fatigué, et il est souvent, chez beaucoup de personnes, parce que c'est vraiment le filtre de notre organisme. Donc comme on subit beaucoup de pollution au niveau de l'alimentation, au niveau de l'eau, au niveau aussi de la pollution aussi psychique, je ne sais pas si on peut dire ça, les informations, les médias, toutes les peurs, là, notamment ces dernières années, tout ça, c'est même émotionnellement, c'est le foie qui va filtrer aussi. On parlait des émotions juste avant. C'est le foie qui va filtrer en fait, tout ce côté émotionnel. Et donc, s'il est un peu débordé, saturé, déjà, quelquefois, on le sent physiquement, on n'est pas bien, on est fatigué, c'est souvent une fatigue matinale. Ça peut être aussi, on se réveille, on fait des insomnies, ou on se réveille la nuit. C'est plus des réveils nocturnes que de problèmes d'endormissement, plutôt. Puis on peut se sentir un peu nauséeux. Souvent après le repas, on a un coup de pompe, tout ça. Donc tout ça en général, c'est des problèmes. C'est que le foie est fatigué, il n'en peut plus. Et puis notamment si on a fait trop de raclette cet hiver, par exemple. Si on a mangé, si on suit le rythme des saisons, l'hiver on mange plus chaud, on mange plus gras. Donc si, je parle des raclettes, mais voilà, tout ce qui est les plats assez lourds et tout. Et donc c'est bien aussi au printemps d'alléger son alimentation déjà, de se remettre en mouvement. Surtout si on a complètement arrêté, on a fait du cocooning tout l'hiver, donc là de se remettre en mouvement, dans l'action. Et puis éventuellement, si le foie est en difficulté, de prendre des plantes, des tisanes. Donc là, je peux vous donner par exemple du pissenlit, faire soit des tisanes, soit on achète en ampoule une sorte de concentré de plantes. Puis on fait ça pendant 3 semaines, au fait. Alors j'ai dit tu veux nous faire boire du pissenlit, donc tu vois, moi, boire une tisane de pissenlit, sans déconner. Oui, voilà. D'accord. C'est diurétique, ça fait du bien. Ah, très bien. Il y a le chardon-marie aussi, il y a le radis noir. Le radis noir, on peut le manger comme ça en crudité. Bon, tout le monde n'aime pas, hein, ça pique assez fort, mais ça peut être une solution. Et ça détoxe. Voilà, ça détoxe permet le foie. de... Ouais, voilà. Ouais, c'est vraiment des radis noirs, chardon-marie, pissenlit. Il faut faire ça pendant combien de temps En général, 3 semaines, en moyenne. Voilà, c'est bien de faire ça. Tu es naturopathe, toi, hein? Oui, voilà. C'est ça, il me semble bien, c'est important de le préciser, hein, tu ne sors pas ça du chapeau, hein, Oui, voilà. c'est vraiment
préconisations Voilà. de ce printemps. Ouais. C'est important justement, si le foie fonctionne bien, et puis si on a fait un peu cette détox entre guillemets, d'alléger son alimentation, de se remettre en mouvement, tout ça, de passer justement un été où on est bien en fait, on est en forme, on peut profiter de l'été parce que sinon on traîne cette espèce de fatigue et de lourdeur tout le temps, quoi. Donc c'est pas. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ah oui, symboliquement aussi, on peut. C'est les grands nettoyages de printemps, donc c'est aussi cet effet détox là. Donc ça, c'est pas de la naturo, mais symboliquement, voilà, c'est l'occasion aussi de faire du tri, du rangement. Et puis la dernière fois, je parlais de l'année 9, donc on est un peu dans. Ça va amplifier encore plus cette énergie de nettoyage et de détox. Mais le foie, n'empêche, c'est un organe qui est bien besogneux. Hein. C'est-à-dire qu'avant que tu ressentes de la douleur au foie, il faut quand même y aller. Hein. Ouais. C'est vrai, hein, il est cool le foie, hein, il n'est pas très emmerdant comme organe. Hein. Oui, c'est vrai. Donc tous au pissenlit, tous au radis noir. Et je voulais savoir, on parle souvent de sève de bouleau. Oui, ça c'est bien aussi, mais c'est plus global, mais c'est très bien aussi. Ça va agir sur le foie, mais aussi sur les reins. Ça va vraiment avoir un effet de détox global, donc c'est très bien aussi. Ouais. C'est particulier en goût, hein, quand même. La sève de bouleau? J'ai un peu en de fait, mal, ça fermente au bout d'un moment, donc c'est un peu acide. Ça, oui. Mais au début, ça n'a pas trop de goût. Non. Mais ça peut un peu au bout des 3 semaines, c'est un petit peu, le goût est un peu particulier. Ouais. Bon, à l'attaque. T'es pas obligé. Voilà. Si, il va falloir quand même nettoyer le foie. Partir à l'abattoir avec ta sève de boulot. Je pense au pissenlit aussi. Voilà, si c'est trop. Il n'y a pas d'obligation, hein, tout va bien. Non, mais il faut quand même. Tu peux prendre le radis noir. Je ne sais pas si c'est mieux. Ah bon, d'accord. Je vais faire des plouf-plouf. Hein, on va faire comme ça. Il y en a qui ne supportent pas le radis noir non plus, hein, le goût. D'accord. Oui, c'est au niveau ça du goût. dépend des personnes aussi. Hein. Donc c'est sous quelle forme? C'est des tisanes, c'est des ampoules? Des ampoules, moi j'aime bien parce que je trouve que c'est plus efficace qu'une. Ou alors vraiment tisane, mais vraiment en boire tous les jours. 3 litres quoi. Voilà, et puis tout le monde n'aime pas le goût non plus, tandis qu'une ampoule, ça se boit plus facilement. Le supplice ne dure pas trop longtemps. Voilà. Après il y a les gélules aussi, mais voilà, c'est plus efficace en ampoule si possible. Ok. Voilà. Bon, merci pour ces conseils. Santé, naturaux, en tout cas, ça c'est une évidence. Prenez soin de votre foie. Mesdames, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Oui, moi j'ai compris. Moi. Sève de boulot. Sève de boulot matin, midi et soir, pissenlit. C'est bon une salade de pissenlit? Non? Alors, je n'ai pas d'avis en fait là-dessus parce que je crois que j'en ai jamais mangé de ma vie. C'est un petit peu amer, mais moi j'aime bien, je trouve ça bon. Et donc, tu vas les prendre dans ton jardin, dans les Si on a un champs, jardin, sinon même il y a des magasins de producteurs, ils vendent des pissenlits. Ça se mange en salade. Mais tu manges pas la tige, tu manges non, les feuilles. C'est juste les feuilles. Oh, les quiches, non mais ça, on est vraiment pas bon là-dessus quoi. Hein. Donc tu manges que les feuilles, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et comme une salade. Voilà, c'est amer, un petit peu amer. Bon, on va la cueillette au pissenlit. Je vous raconterai si j'ai fait des salades de pissenlit. C'est ça, c'est la prochaine émission, si vous nous voyez tout vert, vous savez à quoi vous en tenir, c'est qu'on a peut-être un petit peu abusé du pissenlit. Bon, en tout cas, merci, très intéressant, et puis ça nous met dans cette dynamique, toujours du printemps. Mais c'est ce que j'aime bien dans ce que tu évoques, et on va essayer de se caler vraiment là-dessus au cycle des émissions, c'est peut-être d'arrêter de faire... ce qu'on a coutume de réaliser en Occident, c'est toujours d'attendre d'être malade, d'attendre d'être au bout pour agir sur notre organisme. Tu parlais de médecine chinoise qui fait vraiment tout l'inverse. Et si je ne dis pas d'ânerie, en Chine, tu ne payes pas ton médecin si tu es malade parce que ça veut dire qu'il n'a pas bossé correctement parce qu'on est dans l'anticipation permanente la prévention. Et le respect de ces cycles-là. Tout à fait. Donc on compte sur toi. Oui. Pour vraiment nous enseigner ça. On parlera de l'été aussi. On parlera de l'été en temps utile. En tout cas, voilà, vous savez, vous, ce qu'il vous reste à faire. On file dans nos jardins, si on en a, on va cueillir les pissenlits. Et puis, on fait ce qu'on a à faire. Je ne pense pas avoir de pissenlits, donc... Moi, je pense que je vais tous les éliminer avant qu'elles passent, pour ne pas subir ça. Allez, on va passer à l'horoscope. Le podium, qui sont les grands gagnants, les grands perdants de ce mois-ci. On va le savoir tout de suite avec Graziella.
Graziella, donc dis-nous tout. Alors, bon, non, il n'y a pas la Vierge, tout va bien. C'est bon, je suis l'ai pas mis sur le tranquille. podium. À l'aise. Non, j'ai mis en premier toujours ce fameux poisson, parce que ce troisième décan de poisson, parce que vraiment, de nouveau, il est encore tout à l'honneur ce mois-ci. Je dirais même encore plus, puisqu'il y a 5 planètes à cet endroit-là. C'est quand même énorme. Sur 10 planètes, c'est quand même vraiment énorme. Alors même s'il y a pas mal de rétrogradation, mais c'est pas grave, c'est quand même cette énergie bouillonnante du poisson, cette envie de changer de vie, de trouver un nouveau sens. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui parlent et qui sont super, super intéressantes pour ce troisième décan de poisson. Vraiment, c'est un moment crucial de leur vie. Il faut qu'ils prennent conscience de ça. Ensuite, sur le deuxième, en podium, j'ai mis ce Gémeaux, le Gémeaux, mais en deuxième décan. Parce que lui, il a Jupiter sur lui. Jupiter, c'est quand même la joie de vivre, la croissance, c'est les opportunités, la chance. C'est vraiment, quand on a Jupiter pas très loin de chez soi, enfin de son soleil, c'est quand même super intéressant. Et donc, je l'ai mis en deuxième. Et puis, je suis partie sur le dernier. Et là, bizarrement, enfin, c'est pas bizarrement, mais le dernier, on va mettre le Gémeaux, troisième décan. Donc, c'est juste après le deuxième décan. C'est-à-dire que lui, là, il vit vraiment pas des moments faciles pour lui. Mais Jupiter va arriver bientôt, hein, donc ça va être vite oublié. Mais là, c'est vrai qu'il y a cette un peu de déprime, ce côté, cette perte d'identité, cette espèce de crise de vie où là, il est un peu perdu. Il ne sait plus trop où il en est. C'est pas toujours... bon, il change beaucoup, hein, le Gémeaux, mais là, il est un petit peu comme éteint. Comme... ouais, les choses ne s'ouvrent pas vraiment et ça, il n'aime pas trop. Pas trop son domaine de confort. Voilà. Ok, bon, bah écoute, ça va passer. Hein. Jupiter, c'est quand pour lui? Oh, c'est dans 6 mois à peu près. Dans 6 mois? Enfin, il faudrait que je regarde vraiment, mais à peu près dans quelques mois. Quoi. Dans quelques mois? Oui. Quelques mois à faire le don, quoi. Oui, même pas, je dis quelques mois. Oui, vraiment quelques mois. Bon, ça va, ça passe Ça vite va, à l'échelle de oui. l'humanité. Oui, exactement. Sinon pour lui. Bah, de toute façon, il revient tout le temps, hein, pour tout le monde. Merci Graziella. À toi, tu as le droit de revenir la prochaine fois. Merci beaucoup pour cet horoscope qui n'est pas un horoscope, hein, qui est un podium. Hein. Oui, un podium. On peut faire ça, on va peut-être changer le nom d'ailleurs, le podium des signes. Ok, on va passer à Séverine, très important, l'enracinement. Nous vivons dans un monde relativement chahuté. J'en sais quelque chose, je suis en grande difficulté depuis toutes ces années à m'enraciner. Eh bien ça tombe bien parce que Séverine va vous expliquer à la fois ce que c'est, et puis vous allez vivre, on va vivre collectivement une expérience d'enracinement. Séverine, c'est à toi. Alors, le mois dernier, je vous ai parlé des énergies. Je vous avais expliqué le point important, c'est qu'il fallait que cette énergie vitale, en fait, elle soit équilibrée au niveau de notre corps et au niveau de l'esprit. Donc ça, top, je pense que tout le monde a compris, on va pouvoir avancer. Mais il y a autre chose qui est hyper important en énergétique, c'est également l'ancrage et la protection. Ça, c'est ce que j'explique tout le temps, c'est vraiment les bases des bases, et ça, on ne peut pas le zapper. Même si des fois, on se dit, allez, ce matin, je ne manquerai pas, je vais faire ma journée comme ça, eh bien, il peut y avoir quelques difficultés, des choses qui ne se passent pas comme ça devrait se passer normalement. Donc, prendre le temps de faire ces petits rituels-là, c'est essentiel. C'est hyper important en énergétique. Donc là, maintenant, l'étape qu'on va voir ce mois-ci, c'est dans un premier temps l'ancrage. Comment reconnaître si vous êtes ancré ou pas ancré? Très souvent, les gens qui ne sont pas ancrés, alors moi, ils me font très souvent rire parce qu'ils se prennent les portes. Ils ne les voient pas. Puis ils le disent, hein, oh là, pourtant elle est grande, je ne l'ai pas vue, la porte. Ils se prennent les pieds de table. Ils trébuchent sur la dernière marche ou la première marche. C'est des gens, alors moi j'adore parce que j'ai une grande famille. Du côté de ma maman, ils sont 13, donc forcément il y a des cousins et des cousines. Et je me souviens de réunions de famille où on voyait qu'il y en avait, mais qui n'étaient pas du tout là dans la discussion. Et moi-même, où un de mes oncles allait me dire, alors Séverine, t'es OK? Ouais. Il fallait dire non.
Là, on ne participe pas. C'est même pas j'ai envie ou j'ai pas envie, c'est qu'on ne peut pas. On n'est pas du tout connecté à ce qu'ils racontent. On est à 10 000 lieues du truc. Ou alors, excusez-moi l'expression, mais ils nous emmerdent profondément et on s'en fout royal de leur discussion de Tata Machine et Papy Lucien, là. Voilà, c'est plein de petits points comme ça. Il y a aussi les troubles du sommeil, les maux de tête. Alors, je dis toujours, hein, avant de se dire, ah ben voilà, c'est que je ne suis pas ancrée. Non, on vérifie au niveau médical qu'il n'y a aucun problème de santé. Et après, si ça persiste, alors que tout est OK pour nous, voilà, on va peut-être aller chercher en énergétique et se dire, bon, bah voilà, je manque peut-être d'ancrage. Et ça, c'est souvent les gens qui disent, j'ai tout le temps mal à la tête. Le mal de tête peut être dû à un manque d'ancrage. Un manque d'ancrage. Ah oui, d'accord. Ouais. Et souvent, moi, pour les maux de tête et pour que les gens travaillent leur ancrage, je dis, on va déjà commencer par boire de l'eau. Déjà commencer à prendre 2 verres d'eau. Et puis vraiment laisser après voilà, les neurones, tout ça faire le travail, se reconnecter. Et on voit où on en est. Bon, si tu te prends encore des portes, effectivement, là, ça ne va pas. Mais voilà, donc les maux de tête, les problèmes de sommeil, le fait de s'éparpiller, on commence une activité, on part sur une autre, puis on revient sur la première et on en entame une troisième. Voilà, ça c'est un peu les gens qui ne sont pas ancrés. Vous vous reconnaissez dans ce petit descriptif? Oh, oui, pas trop mal, ouais. Je pense que je suis pas mal. Ouais, moi aussi, je me suis bien reconnu. Ouais, puis les maux de tête, c'est quand il y a trop d'énergie là, quoi, tout le temps. Donc du coup, on n'est pas ancré dans le corps. On n'est pas du tout. Ça, on n'est pas dans les pieds, on n'est pas. Cela dit, le fait que tu sois mis avec un pull rouge, voilà. Pour l'ancrage. Je me demande si tu n'as pas besoin de ça en ce moment. C'est ça. Bah ouais, c'est le premier chakra. Bah oui. Exactement. Ouais. Il y a aussi une particularité aussi physique, c'est les pieds froids. Très souvent, les gens qui ont les pieds froids, c'est des gens qui ne sont pas ancrés. Moi, toute ma jeunesse, j'ai toujours eu les pieds froids. Toujours, toujours, toujours. Maintenant, le fait de travailler justement sur cette énergie, sur le rééquilibrage de mes chakras, dont le premier, faut bien le faire circuler, c'est pas que non plus l'enracinement, la sexualité, tout ça, mais vraiment, faut le travailler bien celui-ci. C'est une base. Il est hyper important. Et forcément... Et ça éviterait de mettre les pieds congelés sur les mollets des conjoints à côté. On sent le vécu, là. Oui, merci par avance. Je compatis. Et en fait... Enfin, le mien doit compatir aussi avec toi. Il doit se dire, ah bien, il a raison. Ancrez-vous, les amis, ancrez-vous. Ben oui, c'est important, parce qu'après, une fois qu'on est bien ancré, forcément... Alors, je ne dis pas tout va bien se passer. Non, il va y avoir des choses qui vont nous arriver dans la vie. Mais en tous les cas, ça va avoir travaillé sur notre concentration, sur notre mémorisation, sur un petit peu notre stabilité émotionnelle, ce que tu disais tout à l'heure. Oui, on va l'accueillir, cette émotion, mais en étant ancrée, elle va être beaucoup plus stable. Donc, on pourra encore l'accueillir plus facilement. Ce ne sera pas non plus explosive. Ça va améliorer aussi notre confiance en soi, un meilleur sommeil et surtout une meilleure récupération. Donc, moi, je dis que c'est quelque chose qu'il ne faut pas laisser passer, en fait. Il faut le travailler. Une récupération physique? Physique, psychique, vraiment sur tous les plans. C'est pas quelque chose à prendre à la légère, en fait. Puis moi, je me suis toujours dit un truc, c'est que c'est bien d'être connecté au cosmos ou de capter de l'information qui vient de là-haut, au sens un petit peu large. Mais si c'est pour être incapable d'en faire quelque chose dans la matière, c'est ça, ouais. comme je l'ai fait pendant des années, ça sert à quoi? Donc, s'enraciner, s'ancrer, c'est aussi être capable de ramener de l'information, ne serait-ce que dans le corps, dans l'ensemble du corps. Et puis, on est incarné, quoi. On est sur Terre, de toute façon. Ah bah oui, là, il faut vivre pleinement cette incarnation si on souhaite qu'elle se passe assez bien. Et puis, le fait de ne pas être enraciné, c'est peut-être aussi une protection. C'est un mécanisme, parfois, tu l'as dit tout à l'heure, d'ailleurs. Le poisson, exactement, oui, tout à fait. Se couper, c'est une façon de bien ça. hein. Ouais. Donc là, on va demander aux amis poissons de vraiment faire l'exercice qu'on va faire après pour bien s'ancrer. Exactement. Ouais, allez là, les poissons, 3e décan, c'est ça que tu nous avais dit? Troisième, tous les poissons. Ah bah alors tous les poissons, l'hypersensibilité, c'est pour tous les poissons. Donc voilà, tous les poissons vont venir faire l'exercice avec nous. En tous les cas, comment on peut travailler notre ancrage? Parce qu'il y a des gens qui vont dire, mais moi je ne sais pas comment le faire, je n'ai pas la technique. Il existe plein de façons de s'ancrer.
Déjà, on peut le faire avec le yoga. Il y a certaines postures en yoga, comme la posture de l'arbre, qui permet de s'ancrer. Il y a tout ce qui est aussi les arts martiaux. Alors ça, les arts martiaux, c'est vraiment un sport qui est vraiment fait pour l'ancrage. Mais bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Graziella, c'est parti. Graziella, je sais pas quoi, le truc comme ça. Non, là. plus taekwondo. Oh, taekwondo, on y va. Ah, ouais. L'aïkido aussi. Oui, voilà, aussi, tout bien ça, sûr, oui, tai chi, oui. etc., bien sûr, aussi. Il y a toutes les marches conscientes, les pieds nus, là, dans le sable, en forêt. On ne rigole pas quand on voit des gens en forêt marcher pieds nus. Ils sont en train de faire un travail énergétique, ces gens-là. Il y a aussi tout ce qui est respiration, la cohérence cardiaque. Ouais. Alors ça, moi, c'est un petit bijou pour moi, la cohérence cardiaque. Et à ce qu'on avait fait le mois précédent avec la visualisation, la méditation, il y a aussi l'alimentation. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de pissenlit, tout ça. Et ben, pour s'ancrer, il y a des aliments qui sont vraiment faits pour ça. Les patates. Eh ben oui, bien sûr, oui, les aliments avec des racines, donc les pommes de terre, on va avoir les radis, on va avoir les carottes, on va avoir les navets. Ah, d'accord. Voilà. Toi, tu vas garder les pommes de terre, je pense. Oui. Moi, je trouve que la raclette, tu vois, sans racines. Ah oui, En toute saison. oui, bien sûr. Ça enracine Tu devrais- tellement qu'on bouge plus. Tu devrais être parfaitement enraciné alors. Ah ouais, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Bon, bah c'est bon alors. Il y a aussi au niveau créatif tout ce qui est mandala, qui nous permet de nous ancrer. Et puis ensuite, il y a tout ce qui est connexion à la nature, je vous le disais tout à l'heure, avec les marches pieds nus en forêt, mais la connexion avec les arbres. Alors, il y en a qui peuvent en rire, et moi, je sais qu'au début, quand je ne connaissais pas, ça me faisait bien rire, mais les câlins aux arbres, se reconnecter à l'arbre, se mettre en lien avec les arbres, ça nous permet de nous enraciner, parce qu'on imagine vraiment ces racines au niveau de nos pieds. Et puis l'arbre, il est vraiment fait pour nous aider, justement, à être dans cette matière. Alors, je te coupe encore, Pas de souci. navré, mais une anecdote par rapport à ça. Je sais ce Toi, qu'il tu va l'as raconter. bien l'anecdote. C'est que Ah oui. quand vous allez rencontrer un arbre, déjà, il faut lui demander l'autorisation pour pouvoir aller au contact. Ça peut paraître fou ce que je vais vous dire. Moi, je me suis retrouvé les pieds en l'air, jeté par l'énergie de l'arbre, et n'ayant pas demandé, lui n'acceptant pas de se faire tripoter l'écorce comme ça. Cette phrase est sortie de la se faire tripoter l'écorce, c'est pas mal. Et non, il m'a rejeté littéralement. J'étais C'était marrant à voir. extrêmement surpris. Ah, parce que t'étais là. Ah, j'étais là, moi j'ai bien rigolé. Ah, je d'accord. l'avais vu arriver avec ses gros sabots sans rien demander. Je me Ouais, suis dit, incroyable. alors lui, il va faire un vol plané. Bah, ça a pas Incroyable, loupé. j'avais jamais vécu ça de ma vie. Et ensuite, une fois qu'on est au contact avec l'arbre, il faut bien demander les choses. C'est-à-dire que pendant des années, j'ai mal demandé, si ce n'est de me faire vivre une expérience, bah lui me faisait vivre l'expérience des branches. C'est-à-dire que j'arrivais pas enraciné et je repartais dans le cosmos. Ah, d'accord. Tu vois ? Ah oui. Et oui, parce qu'il est aussi dans cette énergie-là. Donc, je demande l'autorisation pour entrer en contact avec l'arbre. Et ensuite, je lui demande, et je le fais vraiment maintenant, comme ça, je le dis, hein, je te demande de m'enseigner les racines. Et là, ça va très très loin et profondément dans la terre. C'est une parenthèse que je voulais vraiment souligner parce que ça ne peut pas se faire n'importe comment. Non, mais c'est Voilà. vrai que c'est important de... Mais j'ai mis De du le temps à dire. comprendre ça. Mais du coup, tu te mets dos à l'arbre. Oui. Tu te mets, Colonne vertébrale noire ouais, contre c'est ça. l'arbre. Et Ok. pour le coup, c'est comme ça que j'arrive, moi, personnellement, à mieux ressentir. Mais on peut mettre juste les mains sur l'écorce aussi. Mais la colonne vertébrale, je sens Ouais, l'énergie descendre dedans de la colonne vertébrale. Ça, c'est un Si truc tu te de- mets c'est pieds nus chouette. ou en chaussettes ou pieds nus, vraiment, la colonne au niveau du tronc de l'arbre, tes pieds sur les racines, là, tu vas encore plus sentir l'énergie qui circule, ce qui se passe à l'intérieur de toi, mais également à l'intérieur de lui. C'est vraiment un mélange de vos énergies, c'est chouette. C'est chouette, ça. Ah Et- oui, c'est une belle expérience. Bon, Mais tu lui demandes avant. Rendez-vous dans les forêts landaises. Pour Je voulais une expérience. petite question. Est-ce que les animaux peuvent ancrer aussi? Est-ce que les animaux peuvent s'ancrer? Non, peuvent t'ancrer. Le fait de caresser ton animal, d'être avec ton animal, est-ce que ça peut aussi être source d'ancrage? On n'a pas cette question dans les Alors, on n'a pas du tout prévu ça comme question. c'est pas une question que je me suis forcément posée, mais moi j'aurais tendance à dire pourquoi pas.
Parce que je te dis ça parce que nous, en astrologie, on associe le signe du taureau à la nature et aux animaux aussi. Et on mélange nature, terre et animal. Et je voulais savoir si aussi pour toi, ça Moi, je trouve pourrait qu'à coller. partir du moment où l'animal t'apporte des émotions, ils peuvent t'apaiser. Regarde le nombre d'écoles maintenant où, dans les hôpitaux, où ils commencent à faire rentrer les animaux pour apaiser les gens. Forcément, à un moment, ça apaise, ça joue sur tes émotions, ça va jouer sur ton ancrage aussi. Alors, je ne dis pas que ça va faire un ancrage aussi puissant que si tu fais un travail énergétique ou vraiment tu mets l'intention, mais ça doit permettre quand même un ancrage peut-être limité, mais je pense que ça... Je n'ai pas d'avis trop là-dessus. Non, mais en tout cas, ça fait toujours du bien, là, un chat, Bien un sûr, chien, oui. c'est vrai que ça... Mais je sais pas, sur l'ancrage, j'avoue que... Ouais, je ne sais pas. À tester. En tout cas, faudrait vraiment. C'est dans l'expérience qu'on pourrait avoir cette réponse. En fait. Oui. Merci d'avoir posé, c'est gentil. Non, mais avec le pendule, tu vérifies, tu vas voir. La merde dans tu l'émission. poses la question. Non, mais c'est intéressant. Ouais, pas mal. Et puis l'animal, il a 4 pattes. Enfin, pas tous. Mais ton chien, il en a 4. Donc lui, il est dans la matière. Ah bah ça, oui. Mais oui, c'est quand même... C'est pour ça que ça m'interpelle, quoi. Oui. Non, mais je comprends. C'est très bonne question, mademoiselle. On va passer à l'exercice. Et oui, maintenant, on va... Vous êtes prêts? on va Les vivre poissons ça sont dans le prêts? corps. À fond. Des poissons. Ça, les deux, là, comment elles s'installent déjà J'ai un ascendant poisson. Ah, bon, les Gradiella, c'est pour toi, là. Oh, mais elle a une lune en poisson. Lune en poisson, c'est pas... Ah oui, c'est quoi, comment on fait la lune? Comment... Je me souviens plus. Non, il faut qu'on on regarde regarde. sur notre Oui, il faudrait que je regarde. zigouigoui, là, où est la lune? regarderai Je tout retiens à pas, l'heure. moi, où est Donc, le zigouille, c'est la carte du ciel, C'est ça, ouais. Très bien. Ouais. On fait ce qu'on peut avec les équipes qu'on a. Hein. Bon, allez, tu nous fais faire une expérience qui peut être reproduite à la maison tous les jours. Le but, l'intention, c'est de s'ancrer. Ok, D'accord. Allez, je vous propose de vous installer le plus confortablement possible pour vous. On essaye de maintenir le dos droit. Ah, merde. Et oui, Gradiella, on se place. Et t'es vautré dans le canapé. Donc on essaye de ne pas le faire allonger, sauf bien sûr si vous avez des problèmes de dos, des difficultés à rester assis. Moi, ce n'est juste qu'une proposition que je vous fais. Après, vous vous adaptez. Et on pose les pieds au sol pour ceux qui le peuvent. On décroise les jambes, on décroise les mains, les bras. Et vous allez pouvoir fermer les yeux si ce n'est pas encore fait. Et dans un premier temps, vous allez commencer par accueillir toutes les sensations que vous pouvez percevoir, sentir, ainsi que les images, peut-être les mots que vous allez entendre ou voir. Et vous allez prendre 3 grandes respirations profondes. Elles vont permettre de vous recentrer. Laissez tout simplement les choses se faire. Allez, une 3e. Et vous allez porter votre attention sur la plante des pieds. Vous allez ressentir le contact avec le sol. Prendre également conscience du poids du corps. Et puis vous allez visualiser, ressentir, imaginer des racines puissantes qui sortent de la plante des pieds et qui va s'enfoncer profondément dans la terre. Laissez venir à vous toutes ces sensations au niveau de vos pieds, au niveau de la plante des pieds.
les racines. Et puis elles descendent pour aller jusqu'au centre de la terre, où elles vont venir s'y ancrer, s'attacher. Elles peuvent faire plusieurs fois le tour du centre de la terre. Puis une fois que c'est OK, vous allez ressentir l'énergie de la terre-mère. Et à chaque inspiration, vous imaginez cette énergie lumineuse remonter du centre de la terre jusqu'à vos pieds. Et plus vous allez monter, plus cette lumière va devenir rouge. Elle envahit maintenant toutes les racines. Ça remonte, ça remonte. Vous pouvez vous dire dans votre tête ou à haute voix, une fois encore, je me sens pleinement en confiance dans mon corps, ici et maintenant. Je me sens pleinement en confiance dans mon corps, ici et maintenant. Et à chaque fois qu'on inspire, cette lumière rouge remonte. Là encore, accueillez tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, les images, les flashs, les bruits. Vous allez laisser cette lumière rouge venir s'installer dans votre premier chakra. Et puis on va la laisser remonter, passer le chakra 2, le chakra sacré, puis le chakra du plexus solaire, celui du cœur, le chakra de la gorge, le troisième œil, et on va les sortir par le chakra couronne. La couleur de la lumière a pu changer. Accueillez tout simplement ça. Et puis en sortant du chakra couronne, vous allez laisser cette lumière, peut-être violette maintenant ou d'une autre couleur, peu importe, sortir. Et aller loin, 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 très loin, se connecter à votre étoile, votre propre étoile. Vous allez la reconnaître, ne vous inquiétez pas. S'il n'y en a qu'une, c'est la vôtre, allez-y, tout droit. Et si vous avez une multitude d'étoiles devant vous, la vôtre c'est celle qui brille le plus, c'est celle qui vous attire. Laissez-vous porter, laissez-vous guider et allez vous connecter à elle. Faites le tour de votre étoile avec cette lumière et vous allez pouvoir redescendre à votre rythme. Si pendant que moi je suis en train de parler et de vous dire que vous pouvez descendre et que vous arrivez seulement à votre étoile, il n'y a aucun souci, allez à votre rythme, continuez comme ça. Et on descend, et on repasse par le chakra couronne. Et on redescend, on repasse tous les chakras pour de nouveau venir se connecter au chakra racine, celui qui est à la base de votre colonne, le rouge.
Voilà, vous allez pouvoir prendre une profonde inspiration, une profonde expiration. Et comme j'ai l'habitude de le dire, n'hésitez pas à bâiller, vous étirer, ouvrir vos paupières quand vous vous sentez prêt, accueillir la lumière du lieu dans lequel vous êtes installé. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à noter ce que vous avez vécu, ce que vous avez ressenti, peut-être le parcours que vous venez de faire, pour pouvoir le refaire vous-même, tout seul. Parce que comme je vous le disais au début, c'est que cet ancrage, il faut le faire quotidiennement et parfois il faut le faire plusieurs fois dans la journée, surtout quand on débute. Parfois, il y a certains, on rentre dans certains magasins, on sent qu'il y a des énergies un petit peu lourdes. Eh bien, soit on s'ancre un petit peu avant, soit on s'ancre de nouveau en sortant, parce que forcément, ça va avoir joué sur nos énergies. Et puis, un petit peu comme un bouchon de champagne, hop, ça va sauter. Donc, il faut aller replacer tout ça. Voilà. C'est chouette tes méditations parce qu'elles sont courtes et elles montrent bien à quel point on peut, si on en prend l'engagement avec soi-même, les installer dans son espace de vie, dans son univers, dans son quotidien. C'est pas 2 heures de travail, quoi. C'est quelques minutes. Et c'est amusant de passer par l'étoile alors qu'on pourrait se dire Oui. que ça va me redéconnecter, mais pas du tout en fait. Non, non. L'ancrage, en fait, c'est pas seulement s'ancrer à la terre-mère. Exactement. C'est qu'il faut aussi aller s'ancrer à Papa Cielo, au Père Ciel, pour avoir justement cet équilibre-là. Ça, c'est un peu nouveau. Enfin, je ne le découvre pas forcément, mais peut-être collectivement un peu nouveau de se dire, en fait, il faut que je m'enracine là-haut, chez moi aussi. Bah oui, c'est chez nous aussi, là-haut. C'est chez nous aussi. Ça t'a plu, toi? Oui, je suis partie loin, là. Elle est encore dans son Redescends étoile. de ton étoile. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, dans le corps? Vous sentez quelque chose? Oui, vraiment, oui. Oui. Ouais. Oui, oui, ça picote. Au niveau des pieds, ça picote beaucoup. Ah, ouais. Alors personnellement, à chaque fois que moi je fais cette histoire de racines, j'entends les bruits de la terre qui C'est s'ouvre un chouette, peu. ouais. Je vois le truc et puis je ne sais pas pourquoi, à chaque fois, j'ai comme le bout de mes pieds qui pendouille dans le feu, le magma de la terre, là. Et ça remonte comme ça. Voilà. C'est important d'avoir ces ressentis-là. Il faut aussi se dire que toi, tu as ces ressentis-là. Peut-être que Caro, elle a du chaud, que les gens qui sont derrière leur écran, Ouais, de la chaleur. Ouais, ils ont du froid, ils ont un certain fluide. En fait, tout est acceptable et tout est OK. On ne doit pas tous avoir de la chaleur ou cette sensation d'avoir les racines, ce craquement. Non, c'est OK. On vit des sensations différentes. On a des ressentis différents. On est des êtres uniques, donc c'est OK avec ça. Et c'est intéressant justement de les noter pour pouvoir voir si d'un ancrage à l'autre c'est la même chose. Est-ce que quand j'ai ressenti ça, j'ai passé une bonne journée, j'étais bien ancrée. Ah, cette fois-là c'était plus du fluide, comment j'étais? Oh, ça a été un peu compliqué sur la fin de journée. Ok, ça peut nous aider aussi toi, après à chaque fois que tu le fais, tu as un ancrage. Tu n'as pas les mêmes ressentis? Moi maintenant j'ai souvent les mêmes ressentis. Oui, d'accord. C'est que j'ai vraiment moi cette sensation de rentrer dans la terre. Je sens les racines sortir de mes pieds et aller jusqu'à Mama, jusqu'à Gaïa pour me ressourcer. Ouais, j'ai souvent les mêmes... parce que je me suis connectée maintenant à toutes ces sensations-là et cet ancrage-là, je sais qu'il va m'ancrer profondément. C'est important de les relever. En tout cas, merci de nous l'avoir fait vivre. Avec plaisir. Ben oui. Ouais, c'était cool. Merci. On va passer au quiz du développement personnel avec une question qui n'est pas une des plus simples, et notamment bon courage pour définir l'archétype façon Jung. Quel est votre archétype spirituel? C'est Caroline qui va nous expliquer tout ça. Alors oui, je disais bon courage pour nous expliquer l'archétype. Je pense qu'on peut faire ça beaucoup plus simplement. Oui, alors oui, j'avais passé directement aux questions. Alors qu'est-ce qu'un archétype? Tu pourras peut-être m'aider aussi. Non, c'est là tout va te démerder en fait. Si tu... Je me démerde. C'est ton moment, c'est ta rubrique. On n'interfère pas. Ok. Et c'est vrai que c'est pas facile non, d'expliquer l'archétype. Moi, ça a été très longtemps
obscur. À la fois, je comprenais ce que j'étais incapable d'expliquer. Ouais. C'est On peut pas évident. comprendre, mais pas forcément pour arriver à l'expliquer avec les mots, quoi, avec mentalement. Moi, je dirais que c'est comme si c'était, vous me direz ce que vous en pensez, une partie de nous, en fait, une énergie qui nous représente ou qui représente notre moi, notre surmoi, notre âme, bon après, voilà, un peu notre guide intérieur. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Surface de projection, hein, l'archétype. En plus, c'est marrant parce que Jung l'a déterminé à partir du fait que c'était observable dans le monde entier, quoi. Oui. Donc c'est comme un tableau sur lequel on peut poser sa surface de projection. C'est pas le tableau lui-même, l'archétype, c'est ce qu'on va y projeter. Et ça, c'est intéressant. J'ai mis vraiment du temps à comprendre ça. Et donc la question, ça va être justement, mais sur quoi on va se projeter spirituellement? Qu'est-ce qui nous ressemble le plus? Et pour ça, tu as prévu des chouettes questions. Vous n'avez pas d'avis, vous, sur les archétypes? J'ai l'impression que vous passez vite votre tour. Hein. Au fait, non, je ne connais pas bien. Ah bah c'est cool. Bien. Voilà, je ne connais pas même. De nommer comme ça, c'est pas si évident que ça. Je connais le nom, mais je ne sais pas. Là, c'est un peu un terrain inconnu pour moi. Eh bien, j'espère qu'avec les questions que tu vas me poser, D'accord. Alors là, oui, j'en ai répertorié 4 principaux. Il y a des tests encore plus complets, mais qu'on ne va pas passer 30 minutes à faire un test. Donc là, c'est vraiment pour essayer de déterminer un petit peu si l'énergie dominante de votre archétype principal. Donc, en fait, il y a l'archétype du sage, l'archétype du guérisseur, la guérisseuse, l'archétype du visionnaire et l'archétype de l'aventurier. Et comme tu disais, c'est vrai que ça se retrouve dans toutes les traditions à travers le monde. Dans les oracles aussi. Beaucoup d'oracles ou de jeux de cartes sont construits à partir des archétypes parce que ça parle à tout le monde en fait. Le guerrier, ça parle à tout le monde. Voilà. Il n'y en a que 4, c'est ça? Non, il y en a beaucoup. Il y en a plus, mais... ah oui, toi, tu as pris juste ces 4-là, d'accord. Un petit quiz comme ça pour peut-être donner aussi une envie aux personnes qui nous regardent de creuser le sujet, en tout cas si ça résonne avec vous. Voilà. Alors, vous avez vos stylos? Ben non, on a oublié. est équipé, il n'y a pas de souci, tout va bien. On va retenir comme d'habitude. Dans la tête. C'est peut-être ça. Le mois dernier, on a dit, est-ce que là, on ne l'oubliera pas la prochaine fois? Ça n'a pas loupé. C'est toujours dans les équipes. Mais bon, avec mérite, Caroline, c'est A, B, C, D. Oui, voilà, j'ai fait, j'ai fait en 4. vert. Voilà, c'est... Voilà. Pour aller au plus... Tiens, A, B, C, D. Ouais. Allez, on y va. Alors, quelle activité vous attire le plus? Alors, manger des pissenlits. Par exemple, partager des conseils ou enseigner ou transmettre aux autres. B, aider les autres, les chouchouter, s'occuper des autres. C, imaginer des projets innovants. Ou 4, D plutôt, explorer le monde. Quelle activité vous attire le plus? Si vous voulez que je les relise, vous le dites. C'est bon? Oui, ça va. On peut en avoir plusieurs là? Bah oui, on peut c'est choisir, difficile de choisir. Hein. Oui, après c'est... Oui. Tu peux les redire peut-être pour... Alors, je pense que derrière l'écran, on a d'autres qui vont être comme moi un peu... Oui, après, quelquefois, on peut avoir plusieurs aussi. Oui, c'est ça, je pense que j'en ai plusieurs là. Donc, Ouais, alors, aussi, c'était A, partager des conseils, enseigner, transmettre. B, aider les autres, s'occuper des autres. C, imaginer des projets innovants. Et D, explorer le monde. Okay. C'est bon? Alors, 2, la phrase qui vous parle le plus. A, la connaissance est une richesse inestimable. B, guérir soi-même, c'est guérir le monde. C, les rêves construisent l'avenir. Et D, là où il y a une aventure, il y a de la vie. La phrase qui vous parle le plus. C'est bon? Ouais. Séverine, c'est bon? Ok. Alors, face aux épreuves de la vie, vous, A, cherchez à comprendre pourquoi. B, suivez votre ressenti et l'énergie. C, trouver du sens et aider les autres. Et 4, expérimenter différentes approches. Si vous voulez que je les relise, vous dites. Oui, je veux bien. Ouais. Alors, face aux épreuves de la vie, vous, A, cherchez à comprendre pourquoi, donc plus dans le raisonnement, comment ça se fait, le sens. B, si vous suivez votre ressenti et l'énergie du moment. C, vous trouvez du sens et vous aidez les autres. Et 4, vous expérimentez différentes approches.
C'est bon? C'est bon. Alors, ce qui vous attire le plus dans la spiritualité, c'est A. Comprendre les lois de l'univers. B. Ressentir les énergies et travailler avec elles. C. Transmettre des enseignements. Ou D. Expérimenter et suivre votre propre voie. Ça inspire Gradiela, ça fait peur. Ouais. Mais non, Il y a mais plusieurs en fait, réponses. tout me dit. Oui. Je ne sais pas trancher. Il n'y en a là. pas une qui te parle plus. Toi, tu vas être encore égalité. Ben voilà, Voilà. mais c'est Elle vrai. s'appelle, elle a juste Je envie sais, qu'on je lui sais. dise qu'elle est parfaite. Elle a tous les archétypes, un petit bout de chaque. Inclassable. Ah, mais c'est vrai que moi, démasqué. Mais c'est difficile pour de choisir. Ce mois-ci, je suis un peu éparpillée. Ah, moi aussi. contrairement au mois hein. dernier. Bah, désolé, hein, pour nous c'est super clair. Ah Bah oui. Bah... Voilà. Voilà. Ça va? Vous voulez que c'est bon? Non, c'est bon. Ouais. Alors, si vous avez eu plus de A. Non. Bon, je le dis, donc c'est le sage. Donc c'est quelqu'un qui adore apprendre, qui adore connaître, qui est sage forcément, qui est attiré par la philosophie, par l'ésotérisme et qui aime bien apprendre un petit peu comment fonctionne l'univers. Pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait ici, comment ça fonctionne, voilà, etc., etc. Si vous avez eu plus de B, c'est plus un archétype de guérisseur. Donc là, c'est une forte sensibilité, c'est ton cas? C'est mon cas, Ah. c'est mon cas. Forte sensibilité spirituelle, donc il y a un intérêt pour tout ce qui est soins énergétiques, la guérison, l'apprentissage par exemple des chakras. Voilà, je ne sais pas si vous avez eu, c'est pas ça non plus? Non. Moi aussi, je suis... Oui, un Ouais. côté guérisseur, guérisseuse. Si vous avez eu plus de C, c'est soit visionnaire ou guide, j'utilise les deux mots. Donc votre mission, c'est inspirer et guider les autres. Vous avez une sagesse naturelle et vous aimez partager. Et ensuite, les explorateurs, donc là, ceux qui ont le plus de D. Donc là, c'est en général avec un petit côté rebelle, donc des personnes qui n'aiment pas trop les dogmes, qui suivent un petit peu leur propre chemin, ou qui apprennent différentes méthodes, mais qui suivent un peu, qui en font un peu qu'à leur tête. T'as quoi, toi? C'est toi? Non, moi j'avais égalité C et D. D'accord, donc visionnaire, guide et explorateur, exploratrice. Ouais. D'accord, ok. Alors ça m'étonne un peu exploratrice, mais en même temps, qui veut aller un peu foutre en l'air les machins, c'est un peu moi ça en ce moment. Ouais, c'est des gens qui créent, là j'ai mis, qui créent aussi leur propre spiritualité. Donc un peu tu apprends plein de choses et après tu fais ton propre mon truc truc à en fait. moi, Voilà, ouais. c'est ça. Je fais ma tambouille dans mon chaudron Voilà. sorcière. Je savais qu'elle allait sortir le mot tambouille. Ouais. La petite tambouille, Ma petite tambouille. des petites sorcières là. Bon, excellent. C'est génial. Ouais, c'est super intéressant. Ouais, c'est et bien. moi, ça me donne envie d'aller réexplorer encore et encore les de archétypes. replonger dedans et Je pense Bah, que Frédéric ça, c'est un Lenoir domaine qui a écrit un qu'on- super livre hein, Sur Jung. Le jaune, Jung sur Ouais. Jung, ouais. Mm. Un livre assez récent et très très intéressant. Vous pouvez aller explorer, c'est grâce à lui notamment que j'ai un peu mieux compris cette notion d'archétype qui m'a paru longtemps abstrait. Et toi, t'es quoi alors du coup? moi il y a plusieurs aussi. Je suis un peu guérisseur, un peu visionnaire aussi. Je suis assez équilibrée aussi, je pense. Tu vois? Oh, ça va, toutes les deux. Ah, c'est équilibré tout de même. Voilà. C'est ça. oui. Graziella. Bon, qu'il en soit ainsi. Allez, on va continuer avec les questions des internautes. C'est moi qui vais m'y coller, mais bien sûr entouré des copines. C'est parti. Vous pouvez nous envoyer, chers amis, vos questions à le cercle, je vérifie l'adresse mail, le cercle abctalk@gmail.com et puis chaque mois, on va avoir le plaisir d'en sélectionner pour donner un point de vue, un regard qui peut concerner donc bien sûr cet univers du développement personnel, la spiritualité. On peut évoquer beaucoup de choses parce que nous avons, vous avez remarqué, de nombreuses compétences, n'est-ce pas, autour de cette table. Je vais commencer par une question de David. J'ai 35 ans et j'ai l'impression de ne pas avoir trouvé ma voie. Est-il trop tard pour tout recommencer? Voilà. Et jamais trop tard. Il y en a à oui, 50 35 60 ans. ils-
35 ans, il est jeune, David. Mais oui. Et d'ailleurs, alors on va faire un petit tour de cercle là, parce que je crois quand même qu'on est assez représentatif de personnes qui ont refait leur vie une ou plusieurs fois. Toi, Graziella, c'était un petit peu ton cas aussi? Oui. Légèrement. Tu veux parler de quoi? De vie professionnelle, de vie quoi? De tout style de C'est vie? vrai que David ne précise pas, de ne pas avoir trouvé sa voie. En Ah. tout cas, toi, tu es, à travers ton expérience, aussi témoin que tu as changé de vie, quoi. Plein de fois, mais oui. Plein de fois. Heureusement. Et heureusement même. Mais oui, c'est la problématique, enfin en astrologie, du Sagittaire et du Gémeaux, hein, qui sont sur le même axe. C'est qu'à un moment donné, quand il n'y a plus de sens, il faut changer. Parce que ça répond plus à ses valeurs. Bah, voilà, de ça n'a toute plus de façon. sens. Donc Ça a il n'y a plus plus de de feu. Il n'y a plus de feu. Quand le feu s'éteint, il faut changer. Et c'est des gens qui, le Gémeaux et le Sagittaire, vont changer énormément, souvent, de profession. Après, même des fois, la vie affective aussi suit. Mais c'est normal parce que c'est des gens qui ont constamment besoin de rallumer la flamme. Et quand il n'y a plus de sens, il n'y a plus de sens. Ok, bon, on ne t'interrogera pas sur ta vie affective, on a bien compris. Oui, moi aussi, T'as changé, toi, j'ai ouais. changé. Ouais, j'ai fait un grand plongeon il y a quelques années maintenant, parce que j'ai été 20 ans dans l'éducation nationale. Mais voilà, Ils apprécieront. ça apprécieront. Oh, je pense que je ne suis pas la seule. Hein, Non, mais ça a été une expérience merveilleuse pour moi. Sauf qu'à un moment, effectivement, c'est plus aligné avec moi, c'est plus mes valeurs. C'était même complètement à l'opposé à la fin. Donc, je pense qu'il vaut mieux partir qu'on ait 20 ans ou 50 ans. On se barre et on fait autre chose. Hein. Toi, tu es un peu dans ce cas-là ou un peu moins? Oui, j'ai un parcours un peu chaotique, moi, mais c'est vrai que j'ai besoin d'avoir du sens. Donc le feu, c'est ça, hein, c'est le sens. Hein. Ouais. Donc David, 35 ans, j'ai l'impression de ne pas avoir trouvé ma voie. Le feu sacré, hein, quand il ne brille pas ou brille plus. Et qu'en plus, on a ces valeurs-là, parce que ce qui nous relie dans nos témoignages, c'est les valeurs. Les valeurs, c'est pas rien, hein, cette histoire. Essentiel, hein. ouais. C'est essentiel et on connaît ça beaucoup dans l'univers du dev perso, de l'hypnose aussi, hein, de la PNL, etc. Quand on interroge sur un consultant sur un changement de sa vie, voilà, je veux devenir je veux devenir thérapeute, par exemple. Ça, c'est un objectif de travail. Eh bien, on va toujours passer par la case des valeurs. C'est en quoi c'est important ou essentiel pour toi de devenir thérapeute. Si on ne repère pas les valeurs, le feu sacré, il ne pourra pas briller. Et la dernière étape, les valeurs, en fait, c'est... pardon, je reviens 2 secondes dessus, parce que c'est ce pourquoi on se battrait. Et d'ailleurs, on se bat pour ces valeurs aussi. Qu'est-ce qui fait qu'on va y aller? On va mettre de l'énergie. Le moteur, un peu. C'est le moteur. Les valeurs vont permettre au moteur de tourner. L'ikigai. Et la dernière étape, ça va être l'écologie. Et pour mon exemple, c'est je veux devenir thérapeute. En quoi c'est super? Parce que j'ai de la liberté, parce que je vais pouvoir aider les gens, c'est important pour moi. Voilà, par exemple. La dernière question, c'est l'écologie. Et ça, c'est le système. C'est-à-dire, tu veux changer, c'est important pour toi, mais est-ce que tout ton environnement va être d'accord avec ce changement? Ah, c'est ça l'écologie. Donc, c'est les enfants, c'est Ouais. le conjoint, c'est le système autour de toi. D'accord. Et ce qui peut expliquer pourquoi il y a des gens qui veulent vraiment changer et ne vont pas le faire parce que ça implique trop de monde. Ou alors devenir thérapeute, ouais, j'ai très envie, mon entourage, pas du tout, parce que ça met en péril peut-être l'aspect financier, parce qu'ils ont peut-être des histoires avec les thérapeutes. Et puis tu peux dire, je m'en fous, j'y vais quand même. Parce que c'est vraiment plus important pour moi. Et en fait, tant qu'on n'a pas validé ça, aller vers son objectif, c'est compliqué quand même. Donc David, c'est ça. Moi, je passerai par cette succession de questions autour de ce qui fait vibrer et avec quelle valeur ça fait le plus écho pour toi. Et ensuite, de vérifier que c'est bien écologique pour le système. Ça, c'est fondamental. Mais d'ailleurs, on peut faire ça à toutes les sauces, pour toutes les questions de la vie de tous les jours. Hein. C'est hyper intéressant, cette définition d'objectif qu'on enseigne d'ailleurs en hypnose. La question, qu'est-ce que je veux pour moi? Passer par les valeurs et par l'écologie du système. Et puis, j'ai une autre question que je trouve intéressante aussi, il y en a plein, de Doriane. Comment gérer l'anxiété existentielle et la peur de la mort? Question
Vous avez 2 heures. Très chouette, c'est vrai, vous avez 2 heures, 4 même, parce que la peur de la mort, de toute façon, en gestalt thérapie notamment, c'est une pression existentielle, ça qu'on appelle la finitude. Hein. C'est la conscience qu'un jour, on va partir. Ben, souvent, enfin, moi, ce qui résonne chez moi, c'est souvent quand on a peur de la mort, c'est qu'on a peur de la vie aussi. On a peur de ne pas vivre la vie pleinement. Et du coup, ça découle souvent, ça se rebondit comme ça. C'est intéressant ce que tu dis, parce que quand tu interroges les gens sur leur lit de mort, 85% ont des regrets. Ça veut dire que finalement, ils ont passé toute leur vie à flipper de ça. Et le jour où ça s'approche, ils regrettent de ne pas avoir vécu. D'ailleurs, c'est vraiment un enseignement, ça. Hein, c'est de se dire, à partir de maintenant, j'en fais quoi? Et en même temps, c'est une pression. C'est une pression existentielle, hein, avec la solitude, avec l'imperfection, qui est aussi une pression existentielle dans la gestalt thérapie. Donc, déjà, la première chose que je veux dire à Dorian, c'est normal, en fait. Cette angoisse de la mort, elle est présente chez beaucoup de personnes. C'est la numéro 1, en fait. Hein. C'est plus que la mort, c'est la finitude. C'est, oui, la réalité de notre fin, mais des couples, des relations. Elle parle de sa mort à elle ou de la mort de ses proches ou... Parce que je trouve que c'est différent. C'est vrai qu'elle ne le précise pas. Elle parle d'anxiété existentielle, donc en tout cas... Et des angoisses alors. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Donc je ne connais pas son histoire, ça c'est une réalité. La peur de la mort, la première chose que je voudrais dire, c'est fondamentalement que c'est une pression existentielle, c'est bien plus qu'une peur en fait. C'est une pression liée à l'existence. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il faut vivre l'angoisse. Hein. Moi, j'avais fait J'adore, c'est sûr, je traverse complètement l'expérience de l'angoisse. Mais complètement. Un peu comme l'émotion, mais je suis tellement d'accord. Mais en fait, je lui conseille fortement de s'allonger quand elle sent que l'angoisse monte, plutôt que d'aller s'activer à droite à gauche pour fuir l'angoisse, pour se dire, bah voilà, je la déjoue, de s'allonger carrément sur le lit et de vivre pleinement, de se donner à l'angoisse. Alors, c'est pas facile. Je reconnais. Oui. C'est très difficile. Ça, hein. C'est très difficile, mais petit à petit, on y arrive. Et alors, c'est vrai que ça fait mal, c'est pas très agréable. Mais l'avantage, c'est qu'une fois qu'on l'a passée, elle est passée. Et du coup, elle revient. Peut-être qu'elle revient, mais on est tranquille parce que d'abord, on meurt pas d'angoisse. Donc ça, c'est l'avantage. Donc, quoi qu'il arrive, on n'en mourra pas. Et puis, souvent, quand elle revient, c'est souvent l'angoisse de l'angoisse qui est là. Donc elle est décuplée. Et le fait de l'avoir traversée une fois, du coup, elle revient beaucoup plus... Et puis on sait qu'on sait gérer, on sait qu'on l'a déjà fait une fois, donc elle diminue. Enfin, moi, je suis assez partisane de ça. Mais après, c'est mon idée, c'est tout. Non, c'est une super idée d'aller, en tout cas, faire en sorte de lui ouvrir la porte. Parce que ce que je crois, c'est que si on n'ouvre pas la porte à nos angoisses, elles passent par la fenêtre de toute façon. Exactement. Et encore plus forte. Et toujours de plus en plus fort. Donc il y a un moment où je recommande, et on n'est pas obligé de le faire seul, parce que toi tu dis on s'allonge, mais on peut aussi se faire accompagner pour carrément, ça. Carrément, oui, tout à fait. C'est d'aller à la rencontre de ce que cette part de nous, parce qu'au fond, Dorian serait là, elle me dirait j'ai super peur de la mort, je lui dirais non. Il y a une part de toi qui a peur de ça, mais il n'y a pas tout ton être qui est envahi de peur. Et je serais plutôt à l'idée de dire, allons rencontrer cette part-là, justement, allons l'accueillir pleinement. Et ça peut être dans la sensation, évidemment, dans l'émotion, dans les pensées, que cette partie de Dorian est en train de dire. Et ça, c'est un travail génial. Je prendrai du temps, certainement, dans une émission pour en parler davantage de ça, parce que c'est vraiment essentiel quand on commence à considérer qu'on n'est pas notre problème. Je ne suis pas mon problème, mais il y a une part de moi qui a le problème. C'est pas pareil du tout, en fait. Hein. Non, mais oui. Je suis dissocié, en fait, de ça. C'est pas moi tout seul. Donc, Dorian, bienvenue à cette part de toi qui a peur de la mort, mais tu n'es pas cette part-là. En revanche, ça ne suffit pas, bien sûr, pour résoudre complètement l'anxiété que cela génère. Et il est temps d'aller la rencontrer, d'ouvrir la porte, de voir qui elle est, quel âge elle a, qu'est-ce qu'elle vient faire, parce que toutes ces parts-là ont une intention positive. Les intentions négatives, ça n'existe pas à l'inconscient. Oui, tout est là pour une bonne raison. Donc c'est chouette de pouvoir se dire ça et d'aller l'embrasser. Tu as dit une phrase très jolie, que j'ai oubliée d'ailleurs tellement elle était jolie. C'était de l'accueillir pleinement, de l'embrasser, d'aller à sa rencontre pleinement, et pas qu'à moitié.
ou de faire semblant qu'elle n'existe pas, c'est encore pire. Bah oui. Bon, ça t'inspire, toi, ça? Oui, je voulais dire aussi que moi j'avais vécu il y a pas mal d'années une régression dans les vies antérieures et j'avais revécu une mort et je trouvais que ça m'avait bien aidée aussi. J'avais vraiment vécu, c'était pas une mort violente, c'est une mort paisible, j'avais une belle vie et je me voyais vraiment sur mon lit de mort et j'avais une vie bien remplie et j'étais entourée et tout. J'ai vraiment ressenti dans mon corps le dernier souffle et tout et c'est assez impressionnant. Mais c'est intéressant à faire. Alors moi, je me fais cramer la gueule tout le temps, hein, dans les vies antérieures, donc c'est beaucoup moins doux. Mais c'est vrai, elle a raison. C'est vrai que ça donne une autre vision de la mort, tout à fait. On a souvent. Enfin, que moi, j'ai souvent, lors de mes consultations, où les gens disent en fait, je flippe d'un truc où il n'y a vraiment pas de quoi flipper, en fait. C'est tout doux, c'est tout... C'est serein. C'est vrai que ça apaise vraiment. Et puis c'est marrant ce que tu dis, ça me fait penser au fait que cette angoisse-là de Dorian a peut-être aussi son origine à cet endroit karmique-là. Hein. Ben oui, tout à fait. Quand tu t'es fait dégonder d'autres fois la trombine, exactement, de manière un peu brutale, tu as vraiment envie d'y retourner dans cette vie-là, tu m'étonnes. Donc ça peut être extrêmement apaisant de vivre une expérience spirituelle pour le coup, accompagnée, de préférence, sur la régression des vies passées, tu as raison. Et en fait, ça va être beaucoup plus tranquille que ça. En fait. Apaise. Waouh! Ça donne envie d'y aller. Oui. Mais pas tout de suite. Merci à moi d'ailleurs d'avoir répondu à ces questions. Merci à vous pour votre soutien, les filles. On va passer à la revue de presse. Nous sommes venus avec un livre. On va voir si Séverine a encore voulu faire différemment cette fois-ci. Qu'est-ce qui nous a inspiré? Quels sont les livres qui ont conduit notre vie? On va voir ça tout de suite. La revue de presse, c'est pour maintenant. Qui a envie de démarrer en montrant son gros livre qui a été important pour lui ou elle? Séverine, tu veux commencer? Je veux bien, et vous allez être, du moins tu vas être content, puisque c'est un livre que je propose aujourd'hui. Je ne sais pas si je le présente, voilà, c'est là. Donc c'est le livre « Apprendre autrement avec la pédagogie positive » d'Audrey Hakoun et d'Isabelle Payot. Pourquoi j'ai voulu l'apprendre? Parce qu'alors moi, en tant qu'enseignante, c'est-à-dire que ce livre-là, je l'ai lu quand j'étais enseignante. Ok, je voulais déjà me barrer, je voulais faire un peu les choses autrement. Et j'ai été du coup me former avec Audrey et Isabelle en psychopédagogie positive. Et voilà, elles venaient d'écrire ce livre-là, je l'ai lu. Et qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Et je pense que tous les parents devraient lire ce livre pour comprendre comment on fonctionne, qu'il faut aligner le corps, le cœur, l'esprit, tout doit être aligné pour que l'enfant puisse comprendre et apprendre. Un enfant, alors là il y a la casquette d'enseignante qui revient, mais un enfant sur qui on hurle, par exemple pour les devoirs, ça ne fonctionnera pas. Déjà son cerveau va se bloquer, donc ça va être terminé. Le parent va encore plus s'agacer parce que l'enfant n'est pas réceptif. Mais un enfant, ça a besoin à un moment de faire des temps de pause, d'apprendre différemment. Moi, j'ai appris au bout de X années d'enseignement que écrire dans ce format-là avec des lignes, c'est pas du tout bon pour notre cerveau. Notre cerveau, il aime le format ordinateur, écran d'ordinateur ou télé, et les pages blanches où on va mettre de la couleur, où on va faire du mind mapping. Et je fais tout comme ça, hein. Vous pouvez le voir pour mes fiches. Je fonctionne comme ça maintenant. Et on a les yeux qui sont comme ça, en fait. On a une vision qui est tout à fait. J'ai jamais pensé à ça. Donc, en fait, voilà, Isabelle et Audrey, elles nous parlent de ça, elles nous expliquent, voilà, elles nous donnent des petites routines, des explications, des petits rituels, comment faire du mind mapping, comment l'expliquer aux enfants. Et c'est génial. Donc, voilà pourquoi je voulais vous le présenter aujourd'hui, parce que je pense que ça peut sauver certains parents. Et puis, il n'est jamais trop tard, quoi. On est au mois d'avril, ils vont commencer à réviser pour les examens. Ils peuvent réviser différemment que... moi, combien d'étudiants... Enfin, j'ai suivi des jeunes en médecine qui me disaient « mais j'en peux plus, j'ai 30 pages à lire, j'y arrive plus ». Et en fait, je demandais de recentrer vraiment ces 30 pages. Et puis après, on faisait ensemble, on construisait. Alors, autant vous dire que moi, en médecine, des trucs, j'étais à 12 milieux, mais bon. Et on créait cette carte mentale et c'était topissime. Et puis après, quand ils revenaient, ils me disaient
ah, ça y est, je passe au 3e, au 4e. Enfin. Ah oui, ça change du chapitre 1, grand A, petit A. C'est ça, voilà, mais en fait, si on apprend à fonctionner comme ça en classe ou à la maison, c'est en train de changer quand même, j'ai l'impression, dans l'éducation. Oui, mais c'est encore, c'est très très lent, très très lent. Donc si les parents, pouvaient proposer ça aussi, ça pourrait aider plus d'enfants. Et puis lâcher, quoi. Un enfant qui apprend sa récitation en tournant sur une chaise, c'est OK. Le tout, c'est qu'il la mémorise. C'est ça le plus important. Donc voilà, c'est... Ouais, tu restes assis, tu ne dois pas bouger. Waouh. Mais bien expliquer au cerveau. Moi, c'est ce que je leur disais après quand je transmettais aux parents, c'est OK, là, il apprend. Et moi, j'avais un de mes enfants qui était comme ça. Il apprenait en tournant sur un tabouret. OK, tu l'apprends comme ça. Par contre, le jour où tu dois réciter ta récitation, tu dois le faire devant la maîtresse. Tu es debout peut-être au tableau ou à ta place. C'est dans ces conditions-là que tu vas la réciter. C'est OK. Et ça, il faut se le dire. Il faut y mettre l'intention. OK, super. La pédagogie positive, apprendre autrement. Après l'extase, je suis très intriguée par ce titre. Le titre me fait rire, oui. Après l'extase, on va plutôt le mettre dans ce sens-là. Bah oui. Je ne sais pas si on a la caméra au-dessus qui peut la prendre ou pas. Non, sinon, c'est pas grave, on va faire autrement. Je pensais qu'elle était allumée. Voilà, de Jack Canfield. Ah bah celle là, bouge pas, mot. Hop là, on revient. Voilà. En livre de poche. Ah oui, alors le titre, c'est... En fait, il y a beaucoup d'humour aussi dans ce livre. Ça parle justement d'ancrage et de spiritualité incarnée. C'est bien de s'intéresser à la spiritualité, à devenir meilleur, à connaître des expériences un petit peu, je sais pas, spirituelles, mystiques, tout ça. Mais tôt ou tard, il faut revenir au quotidien. Donc c'est pour ça qu'il a mis ce titre-là. Et donc c'est un sage. Alors je vous ai mis un petit. Donc c'est un maître en méditation en fait. Donc c'est un Américain. Il est bouddhiste, il est psychologue aussi. Il enseigne notamment la méditation vipassana. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu. Ouais. Donc voilà. Et donc ce livre c'est un mélange vraiment de spiritualité, puis de choses plus pragmatiques, plus ancrées pour revenir au fait au quotidien, la vie quotidienne en fait. Voilà, principalement. Et donc, en fait, ce qu'il y a vraiment à retenir, c'est que c'est bien d'entamer une quête spirituelle, mais qu'il faut rester les pieds sur terre, rester ancré, enraciné. Et là, ils refont l'exercice. Voilà. On parle beaucoup ainsi de spiritualité incarnée. Hein. C'est essentiel dans la matière de ramener l'information, encore une fois. Hein. Donc, ils partagent beaucoup d'histoires, d'anecdotes, de témoignages de personnes, tout ça. Magnifique. C'est chouette. Merci beaucoup. Toi, Graziella, qu'est-ce qui t'a inspiré? Alors, moi, je vous ramène ma Bible. Je la mets là. Ta Bible, carrément. Oui, ça fait 20 ans que je l'ai, 20 ans qui ne quitte pas ma table de chevet près de mon lit. Et j'ai des périodes où pendant 6 mois, je peux ne pas l'ouvrir, et puis après l'ouvrir tous les jours. Et puis de temps en temps, c'est au fait, La Petite Voix, c'est une méditation quotidienne qui est écrite par Hélène Cady. Et cette Hélène Cady a d'ailleurs ouvert une fondation, je crois. Et ce sont des méditations très spirituelles, pas religieuses, spirituelles. Bon, ça parle de divin, mais ça parle de divin en règle générale. Et chaque jour, il a un peu vécu. Ah oui, pour chaque jour. Chaque jour, il y a une petite méditation. Et c'est toujours d'une justesse, d'une sagesse, c'est revenir à soi, c'est revenir à ces périodes où quand on se sent trop dans la vie matérielle, trop déconnecté, qu'on a oublié, qu'on sent qu'on se referme un peu, qu'on est en train de se refermer, on réouvre. Vous connaissez pas? Ah, pas du tout, moi. Non, c'est vrai? Bah oui, c'est un basique, classique, franchement, mais c'est vrai, c'est hyper... non, mais moi, les méditations, comme ça... C'est pas des méditations, hein, c'est vraiment des lectures pour se recentrer. Moi, j'adore le matin, je prends mon café, je l'ouvre, et voilà, ça apaise les choses, ça se remet le cœur à l'endroit. C'est joli, ça. Enfin, c'est une manière de parler, mais voilà, et ça fait 20 ans que je l'ai, et je peux te dire, ça fait pendant 1 an ou 2, je ne peux ne pas l'ouvrir, mais je peux l'ouvrir
pendant 6 mois d'affilée. C'est intemporel, quoi. Ok. Un classique. Merci beaucoup, Graziella. Et pour ma part, ça va être un livre de Richard Moss que je mets ici, Apprendre le pouvoir de la présence. D'ailleurs, je dis souvent plus le sous-titre que le titre lui-même, Plénitude, empathie et résilience. Richard Moss, magnifique thérapeute américain, qui, dans mon parcours de formation à la thérapie, a été vraiment essentiel dans la compréhension de l'être. Et c'est lui notamment qui a modélisé le mandala de l'être et la manière dont on se recentre, dont on se remet au centre du mandala afin d'éviter de se raconter des histoires. C'est le poison dont il me semble avoir parlé le mois dernier. C'est-à-dire le poison, c'est les histoires que je me raconte sur moi-même, mon critique intérieur, ce que je me dis sur moi. Il y a les autres, ce que je me dis que les autres pensent de moi. Les autres sont plus intelligents, ils sont plus forts, mon frère est ceci, cela. Je t'ai vu, Caroline, tourner la tête. Alors moi, je suis pas capable, j'y arriverai pas, j'ai pas les compétences. Tu vois, et ça, en général, ça marche bien, les deux extrémités du mandala, ça marche bien. Il y a aussi son passé, son histoire, en fonction de ce qu'on a vécu. Si tu as un parent qui t'a toujours dit que tu étais une grosse merde, c'est vrai que c'est pas le plus facile pour se développer et épanouir son espace de confiance et d'estime de soi. Et puis face au passé, tu as le futur, avec, on le sait très bien, un nombre de personnes assez inconsidérées qui ont de l'anxiété à aller regarder ce qui se passe dans ce truc complètement inconnu. Et tout ça, c'est en périphérie du mandala de l'être. Et pourquoi on parle du pouvoir de la présence? Parce qu'il n'y a qu'au centre qu'on va trouver ça. C'est je me remets au centre du mandala, et ce qui est chouette, c'est qu'on peut même le faire debout, on peut le faire en grandeur réelle, dans l'accompagnement thérapeutique, ou en coaching, ça marche super bien. C'est d'aller goûter du poison, d'aller laisser la personne dire ce qu'elle pense d'elle, d'aller laisser raconter toutes les histoires autour des autres. On ne va pas le faire en taille réelle là tout de suite. Et on se remet au centre, et on sent ce qui se passe. Et énergétiquement, c'est hyper puissant, parce que le centre, c'est juste ici, maintenant. Moi, j'ai jamais compris ce que ça voulait dire ici et maintenant, autrement que par l'expérience du mandala. Parce que là, je le sentais dans mon corps, complètement ce que ça voulait dire, détaché du poison, c'est-à-dire détaché de toutes les croyances limitantes qui tournaient autour de ça. Donc ce livre est absolument, pour moi, une merveille d'apprentissage et d'aller sentir ce que ça fait d'être au centre de ce mandala. Il donne beaucoup d'anecdotes et beaucoup d'expériences d'ailleurs autour de cette pratique-là. Richard Moss, un grand homme qui m'a beaucoup enseigné. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Merci en tout cas pour vos partages. Merci pour cette merveilleuse émission. On ne peut pas dire mieux. On ne peut pas dire mieux. On était bons quand même, non? Ah ouais. Bon, c'est toutes les personnes qui sont ici de l'autre côté de cet écran qui pourront nous le dire. On va regarder si vous êtes un petit peu présents, si vous suivez l'émission. On le saura très rapidement. En tout cas, moi j'ai très hâte de vous retrouver. Je remercie bien sûr Marc à la prod, Mo à la réalisation, toutes les équipes ABC Talk autour de cette émission. Je vous dis à très vite pour une prochaine aventure.